Attaché. On parlait un peu des Mouna avant. Je pense pas qu'on aura le temps de lire Thomas Dvorah si on a le temps de lire. Il y a, avec tout ce qui se passe, Corona, etc. Attaché. Il y a un grand Nisayon qui se passe, c'est Nisayon. Il ramène ici le Rav Sherit Israël, le Rav Israël Lugassi. D'après d'autres livres, comme Dor Haron, d'autres livres, toutes sortes de livres qui ramènent dans ce livre. Il dit qu'en fait, on est dans une période qui est en fait la dernière phase. C'est-à-dire la dernière phase avant la Géoula. La dernière phase avant la Géoula, elle est caractérisée par quelques points qui sont clairs. Et justement, ils sont clairs par leur manque de clarté. C'est-à-dire qu'on est dans un brouillard qui est pratiquement pas total, mais enfin presque. On sent qu'il y a beaucoup de tzadikim qui disparaissent, un par un qui partent et qui nous laissent. Ils sont vivants, mais pas parmi nous. Ils sont vivants, mais les tzadikim, on sait que quand ils sont partis, ils sont encore vivants. Et même les Rechaïm, quand ils sont vivants, on dit qu'ils sont pas vivants, ils sont morts. Et les tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont vivants. Donc on sait qu'ils sont parmi nous. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ils partent, c'est souvent pour nous protéger. Oui, comme le Rav Bargel, là, j'ai entendu. Oui, comme le Rav Bargel, il a dit qu'il y avait une xéra, il y avait un mauvais décret. Avant de partir, il y a quelques années qu'il est parti, il a dit qu'il y avait un grand décret, un mauvais décret qui pouvait atteindre même plus qu'1 million de juifs. Et que donc il a accepté de partir pour ça. Il a dit que tous ceux qui ont donné même un petit don, une petite Torah de Keva, un petit don mensuel pour ces institutions à lui de Torah, etc. Il dit leur défense, c'est sur moi. C'est moi qui. D'ailleurs, même aujourd'hui, on peut encore monter dans le train. Et même qu'il n'y a pas de train en ce moment à cause de la Corona, mais on peut monter dans ce train-là. Tu peux donner dans une institution, yeshiva, etc. Et lui, dans le ciel, il dit, c'est moi qui te défends. Dès que tu as donné à une institution, j'ai la force de te défendre. Bon, il y a toutes sortes de choses. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle Esther Panim. Le passage qui dit Aster, Astir, Panaim Mehem. Alors, Hazal, ils disent 2 fois c'est écrit Aster, Astir, Panaim Mehem. C'est pas seulement Esther Panim. C'est quoi Esther Panim? C'est la face cachée. C'est-à-dire, Hachem Yitbarach, il casse sa face. Il cache son dévoilement. Il n'est pas dévoilé. Tout ce qu'il fera, ce sera en particulier toujours par des aspects naturels, des aspects géopolitiques ou toutes sortes de tu comprends? Alors on discute, c'est ça qui a causé ça, c'est ça qui a engendré ça, et tout ça, ça s'appelle Esterpanim en fait. J'ai une barre qui se cache derrière toutes les raisons, et lui, il est la raison des raisons. La raison de toutes ces raisons-là, c'est la raison. Aïla ta'ilot. Aïla, c'est ce qui est alul ve'ila, ce qui est causé, ce qui est, comment dirais-je, et ce qui cause. Et Aïla ta'ilot, c'est la cause de toutes les causes. C'est Hachem Yitbarach. Alors, donc, il se cache en réalité dans cette toute ribambelle de terminologie, de politique, de biologie, de médecine, de guerre, etc. Tu comprends? Mais en réalité, c'est Hachem Yitbarach qui est là. Et le Baal Shem Tov, il dit une chose qui est importante, c'est qu'à partir du moment où même, vraiment, c'est indescriptible, on peut absolument pas, ça devient arbitraire de dire Hachem il est là, je sais que c'est Hachem. Tu comprends? Tu dis ça devant des gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir de cette façon, selon ces normes-là, sur ces rails-là. Ils te regardent d'un air comme ça, mais de quoi il parle? Il est complètement à côté de la soupe. Tu comprends? Mais en réalité, quand toi tu dis ça et tu te remplis de cette foi-là, alors ça a la particularité de briser le Asterpanim. C'est-à-dire, en ce qui va te concerner à toi, Hachem Yitbarach, il va quand même un peu montrer sa face vis-à-vis de toi. La hanaga, la gestion de ton destin, elle va être différente des autres. Plus tu seras, comment dirais-je, convaincu, et même que tu te convaincs toi-même, que tu te recueilles, que tu parles, et plus tu essaies de dévoiler la présence divine dans tous les aspects, et toutes les cachettes, tu veux, en fait, qui sont voulues. Alors plus tu feras ça, plus en réalité tu vivras le dévoilement relatif de Hachem Yitbarach. Selon ce que dans la nature on peut. Mais ça, c'est dans ce cas-là, dans ce qui se passe maintenant. C'est incite, comme malgré tout, les gens à se tourner vers le jour où, même les gens qui sont éloignés. Puisque quand c'est quelque chose qui est incontrôlable par la force humaine, oui, ils se tournent vers Akash Baruch Hu, c'est vrai. Mais il y a une différence entre se tourner vers Akash Baruch Hu et entre dire, par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a un loup maintenant, ou un chien enragé qui nous court après. Alors tu vas derrière, tu trouves un soldat, tu dis, au secours, pointe ton arme et défends-moi, tu comprends? Il y a le soldat d'un côté,
et il y a le loup de l'autre, le chien enragé de l'autre, tu comprends? Or, c'est une chose d'aller vers Akash Baruch Hu, de dire sauve-moi, et c'est une autre d'aller vers Akash Baruch Hu et de dire bon, je sais que le chien c'est toi, pas que tu es un chien, je sais que toutes les mauvaises faces et les mauvaises postures dans lesquelles on est enlisé, c'est en réalité toi, tout ça c'est toi qui donne. Il y a une belle parabole que j'ai entendue une fois, c'était un père qui avait un fils très turbulent, pas turbulent mais coquin comme ça. Il l'emmenait dans la forêt parfois pour faire, pour trouver enfin, pour cueillir, pour chasser peut-être des animaux sauvages ou quoi. Enfin, il avait besoin de chasser des choses. Et le petit, il était très coquin, il se sauvait parfois, il jouait à cachette. Mais dans la forêt, il y a des animaux. Qu'est-ce que tu te caches? Où tu es? À la fin, le père, il en avait marre, il dit qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je lui donne une bonne leçon pour que j'arrête de. Je peux plus me concentrer sur ce que je fais, je suis tout le temps concentré. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je l'attache, hein. Comment je vais faire? Alors, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a fait exprès, il l'a emmené dans la forêt. Et il a, comment dirais-je, à un moment donné où le petit, il était un petit peu coquin, il a fait exprès de faire semblant de ne pas faire attention. Et il allait se cacher derrière un arbre. Et là, derrière l'arbre, il a sorti de son sac un déguisement. Le déguisement, c'était le déguisement d'un loup. Il se déguise en loup, comme ça, en animal, il s'approche. Et le fils, il est tout content, il s'est sauvé de son père, il est tout content. Mais le père, il le repère. Au bout de 5 minutes, bon, le fils, il commence à comprendre peut-être que le père est là. Il se dévoile, il commence à s'approcher. Ah, il fait comme ça. Ah, il commence à crier, il dit papa, papa, papa. Et là, le loup, il saute dessus, il attrape. Et là, quoi, il est complètement terrorisé, tu vois. Et il enlève le masque, il dit c'est moi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le fils, il m'a dit pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as fait tellement peur. Tu comprends? Alors l'idée, c'est pour lui ancrer en lui, c'est pour lui laisser une marque, tu comprends? Qu'il ait peur. Et la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? Déguisement, pas déguisement, et papa, il est dans le coup, là, tu comprends? Ça va lui faire peur, et ça va lui donner un peu de sagesse. Mais bon, c'est une parabole, une petite histoire mignonne, mais la parabole, elle est claire. Le Nimshal, c'est qu'en fait, derrière tout ce qui se passe, c'est vraiment un Baruch qui est déguisé. Oui, Il envoie c'est clair, mais c'est pas oui, si clair que clair, ça. oui, c'est clair, mais c'est On en a parlé la dernière fois. Oui, oui, on en parle. Même j'ai vu que on a du mal à l'accepter, c'est normal. Non, non, mais non, non, on a bien compris la leçon. Mais instinctivement, d'abord, on voit d'abord le loup, comme tu dis. On voit pas qui c'est qu'il y a derrière le loup. Qui c'est qui a envoyé la maladie. C'est toujours pareil. Il y a une Gemara je crois que c'est Choulin avec Rabbi Haïna. Et il y avait une sorcière très dangereuse. Une sorcière qui arrivait même à tuer des chachamim, des sages qui étaient très savants dans ce sorte même dans sorcellerie, parfois ils sont savants. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait besoin de la poussière qui était en dessous de leur pas, et elle prenait cette poussière avec ça, elle les tuait un par un. Tuait. Alors un jour, il y a Rabbi Haïna qui voit cette sorcière derrière lui, et les autres sages, ils voient que cette sorcière, elle est agglutinée derrière lui, en train de chercher la poussière. Je ne sais pas. Alors, ils sont désolés, ils ont peur de s'approcher de cette sorcière-là, d'un côté. Mais de l'autre, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ont peur pour Rabbi Haïna. Et qu'est-ce qu'ils voient? Surprise totale. Ils voient Rabbi Haïna qui se retourne avec un grand sourire, il se penche, il prend un peu de la poussière qui est en dessous de ses chaussures, et il lui tend, il dit voilà, pourquoi ne te fatigue pas, La sorcière, elle voit ça, elle a un peu peur parce qu'elle se dit mais il est fou, quoi, c'est un suicidaire, c'est quoi, kamikaze, il en a marre de vivre, qu'est-ce qui se passe? Et, bon, lui, tranquillement, il continue son chemin, et elle fait toute sa sorcellerie, et rien n'a d'emprise. Rien d'emprise. Alors ils sont doublement surpris, ils disent non seulement il n'a pas peur, mais en plus, tout ce qu'elle fait, ça sert à rien, tu comprends? Alors, qu'elle fasse plein de choses, ça sert à rien déjà, c'est surprenant, mais en plus que lui d'avance, il le sait. C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. C'est le même style de moralité. Alors ils vont le voir, et ils lui disent, mais comment est-ce que ça t'a pas causé de dommages d'une part, et d'autre part, comment tu le savais? Au point où tu t'es permis même de lui tendre de la poussière à ce point-là. Alors il leur a dit une phrase très simple, il dit, quel est le problème? Qui lui a donné cette force de tuer des sages, etc. C'est Akash Baruch Hu qui lui a cette force. Bon, moi qu'est-ce que je fais? Je la devance. Je demande à Akash Baruch Hu qu'il lui enlève la force, c'est tout. Tu comprends? Ouais. Et il dit, En Milvado, il n'y a rien à part Hachem. Tu comprends? Donc, en réalité, c'est comme si il décidait que cette sorcière-là, entre guillemets, c'est une marionnette de Akash Baruch Hu.
Donc il épluche en fait, si tu veux, tu comprends. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il trouve? La gestion, la providence divine, Akash Baruch Hu. Et de ce fait, ce qui est curieux, c'est que bon, c'est bien beau, il a compris une chose qui est très intéressante. Mais comment ça se fait que la roue, elle a été arrêtée, elle ne veut plus rien faire? C'est ça, une fois qu'on, entre guillemets, on dévoile cette face-là, par notre recueillement, notre émouna, à ce moment-là, Akash Baruch Hu, il dit le Baal Shem Tov, il n'y a plus d'Esther Panim. C'est-à-dire, il dévoile lui aussi des cartes, mesure pour mesure. Si nous, des petits êtres qui sont enfermés dans un monde très matériel et toutes sortes de contraintes techniques, physiques qui sont autour de nous, etc., notre faiblesse, on est mortel, on est limité, etc. Et pourtant, on arrive à transcender, à surpasser tout ça. À ce moment-là, Shem Barach, il estime énormément cet effort-là, tu comprends? Donc, il nous met sous sa tutelle directe, et c'est ce que dit le Shacharim, qu'une fois on dévoile et on dit qu'à part Hachem Barach, il n'y a aucune force qui puisse faire quoi que ce soit. Et s'il y a des forces quelconques, en fait, derrière ces forces-là, c'est Akash Baruch Hu. Donc Akash Baruch Hu, il annule toutes ces forces-là. C'est Mida Ken Mida, il annule. C'est comme si c'était Akash Baruch Hu qui est là, et donc il n'y a plus besoin en fait de ce Esther Panim-là, et on a donc dévoilé. Donc il explique que la Emouna, en fait, c'est la solution miracle entre. Il n'y a pas besoin d'être kabbaliste ou d'être, je ne sais pas quoi, moi, savant ou Dieu préserve médium, ou toutes sortes de choses. Il n'y a pas besoin. Il suffit qu'une personne ait une émouna très forte, et la plus simple possible, la plus claire possible. À ce moment-là, il est le plus possible protégé. Même, il y a une question quand même. Ouais. Même une Magefa comme ça, par exemple, c'est pas la première fois dans l'histoire des hommes ça s'est passé. Oui, c'est pas la première fois. Ça a ramené temporairement les hommes vers Kadosh Baruch Hu, mais... Pas tous, non, pas tous. Tu vois bien, regarde sur le théâtre de la politique. Bah, il y a eu la peste, par exemple. La peste oui, d'accord, mais regarde aujourd'hui ce qui se passe, non? Ceux qui sont contre la Torah, contre Mamash, d'une façon la plus effrontée, la plus claire et la plus honteuse. Clair, ils continuent à l'être. Enfin, c'est pas que je rentre dans les marchés de mais c'est pas parce que tu tapes tu vas taper durement ou même faiblement sur les personnes que ça va les amener à se repentir. Non. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand une personne, elle est poussée à bout, à ce moment-là, elle se rend compte elle-même que toutes les vanités sur lesquelles elle s'appuyait ne servent à rien. Parce que il y a le Tanya, il explique, le Baal Tanya, le Zalman de l'Adi, il explique que Hachem Barach, nous les Juifs, il nous a créés avec deux âmes. Une Shamot Ani Asiti, le pasuk qui dit. Il y a une âme qui est Chelek Elohim Emal, la partie divine, qui est la Neshama la plus élevée. Et l'autre partie qui est la partie qu'il faut, justement, c'est là qu'il y a le gros travail à faire, c'est la partie qui est plus, entre guillemets, plus bestiale, disons, qui est liée au corps, qui est aux besoins du corps, etc. Le repos, le manger, tous les appétits, toutes les envies, et toutes les fautes, en fait, elles découlent de cette deuxième âme-là, ce nefesh-là, Béhémite, qui s'appelle, qui découle de la clipa, de l'écorce de Noga, en fait. Et cette écorce-là, elle est composée de bien et de mal. Peu de bien par rapport à beaucoup de mal, mais il y a quand même du bien. Et le travail, en fait, il a à faire sur cette écorce-là. Et de ce fait, vu qu'il y a la nefesh haelokit, c'est-à-dire la partie divine qui est placée dans la lame qui est plus élevée, alors le Baal HaTanya explique que tout juif, il a un ahava mesouter, ça s'appelle. C'est un amour caché, un amour qui est inné, en fait, inné. Et c'est pour ça qu'un juif, souvent, quand on le met devant le bûcher, on lui dit « Ou tu te convertis », ou alors on te tue. Souvent, il y a des juifs qui étaient parfois pas très érudits, pas très forts, tu comprends. Mais dès que tu les mets sur cette épreuve-là, à ce moment-là, ils donnent leur âme. Ils sont prêts à donner leur vie et ils partent, tu comprends. Ils sont prêts parfois à sacrifier leur vie pour un autre juif, pour quelque chose. Ils font parfois des choses héroïques, mais sans que ce soit quotidien. Parce que le quotidien, c'est en fait le polissage de l'âme qui est béhémite, qui est plus animal. Et ce polissage-là, ce travail-là, c'est ça qui est le plus difficile. Mais cette extrapolation, le fait que tout d'un coup, la partie divine de l'âme, elle prenne le dessus dans un cas de force majeure et qu'elle décide de sacrifier toute la vie, ça c'est quelque chose qui peut appartenir dans un cas d'un juif qui n'est pas très érudit, qui n'est pas réparé, qui n'est pas formé, qui n'a pas travaillé sur soi.
Donc cet ahava mesuteret, cet amour qui est caché là, en fait, dans les cas de force majeure, souvent se dévoile, elle se réveille. Le démarreur, comment dire, il y a des étincelles. Tu comprends? Pourquoi? Parce que là, il y a plus rien. Petit à petit, il n'y a plus rien. Il y a plus de. C'est la preuve par A plus B que tout d'un coup, la médecine, elle est très limitée. Que ça sert à rien. Il y a maintenant une épidémie, Dieu préserve. Ça sert à rien de sortir les tanks, ça sert à rien de brandir les blouses blanches. Alors, tu comprends, on ne sait plus où donner la tête, on ne sait plus où se cacher. Et donc, en fait, petit à petit, on jette, on commence à jeter les armes. On jette les armes, on se dit ça sert à rien, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il nous reste, tu comprends? Et donc, par cas de force majeure, si tu veux, par la force des choses, on est appelé à aller vers l'intérieur de l'intérieur, ce qui nous reste. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils reviennent vers Hachem Yitbarach. Tu verras beaucoup d'Israéliens quand ils quittent Israël pour aller passer 6 mois, 1 an, 2 ans en France parfois ou à l'étranger. Souvent, moi j'ai connu des Israéliens comme ça. Pendant 1 an ou 2, ils vont à la synagogue en France. Ils deviennent branchés à des communautés. Ils deviennent tout d'un coup, comment dirais-je, beaucoup plus attachés aux sources. Ouais, C'est pas du tout pratiquant. Mais tout d'un coup, ils ont comme un froid, tu comprends. ouais, bon. Alors ils ont besoin de se réchauffer le cœur. Ils font ça. Et ce qui est encore plus curieux et cohérent, en fait, c'est que quand ils reviennent en Israël, après, ils redeviennent comme ils étaient. Tu vois? Parce qu'ils ressentent plus le froid. C'est comme quelqu'un, il est chez lui, il enlève le pull, il enlève tout. Il sort dehors, bon, il met le pull, on se dit rentre à la maison. Ça sert plus à rien, ça y est, je l'enlève. Donc, c'est pas qu'il a fait un travail intérieur profond. Il n'a pas compris le message. Il a ressenti quelque chose sentimental, il a senti qu'il y avait un manque, donc il veut combler le manque d'une façon purement sentimentale, sans du tout se recueillir, sans du tout arriver à des conclusions logiques, cohérentes, et prendre des décisions pour l'avenir. Non, une fois que la crise est passée, ça c'est fini, il n'y a plus besoin. Donc en fait, c'est assez superficiel parfois. C'est pas une tchouva réelle, tu comprends? Parce que la tchouva réelle, souvent c'est par le recueillement, c'est quand une personne, elle n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas un revolver sur la tempe ou pas par force, c'est uniquement par le recueillement, l'envie et un éveil qui dépend de soi, du libre arbitre de soi. Mais quand même, il y a des gens qui, quand ils vivent des expériences assez éprouvantes, malgré tout, ils étaient quand même beaucoup plus proches de la tchouva que les autres. Donc une fois qu'il y a eu une étincelle qui a fait lever les obstacles, tout de suite, ça leur a suffi à eux pour en fait se rapprocher de Hachem Yitbarach. Ils ont fait Si tout. je comprends bien, que de joueur rue est en train de mettre les gens à bout, quoi. Oui, Chose près. il met les gens à bout, pas les, Pas loin, les systèmes à bout. Le système à bout. Le Enfin, système, si tu veux. Il est en train de prouver en fait que tous les systèmes ne servent pratiquement à rien, que c'est lui qui gère le monde. Ouais. C'est lui qui dirige le monde dans tout le, Un peu en comme tout et pour tout. Yitzhak Mitzrayim aussi. Oui, exactement. À partir des microbes comme on le voit aujourd'hui, jusqu'à les armements, jusqu'à tout, tu vois que en fait, tu vois bien, il y a plein de gens qui ont voulu nous mettre, comment dirais-je, à plat ventre en s'alliant avec les Arabes, je sais pas quoi. Et ça sert à rien. Et même qui continuent à se suicider, ça sert à rien. Hachem, il le donne pas, ça, il leur laisse pas. Tout d'un coup, il y en a un ou deux qui les trahissent, qui changent de casa, etc. Non, Hachem, il ne laissera pas. Mais eux, ils restent dans leur mal, si tu veux, dans leur aveuglement. Tu comprends? Parce que ça dépend du choix. Hachem, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le mauvais choix d'une personne pour faire ce qu'il veut. Mais le mauvais choix, il reste un mauvais choix. Parfois, tu comprends? Ça, le truc. Donc, il ne se mêle pas du libre arbitre. Comme tu dis, si tu veux, les gens, ils voient que le système, il est poussé à bout. Il y en a qui arriveront à des conclusions diverses. C'est pour maintenir aussi le libre arbitre. Parce que si tout le monde arrive à la même conclusion que Hachem, il est grand, il n'y a que Hachem et c'est tout. Donc, entre guillemets, c'est comme si on avait éliminé le libre arbitre. Parce que tout le monde est obligé d'arriver à cette conclusion. Donc, pour qu'il y ait une conservation du libre arbitre, il faut obligatoirement, nécessairement, que des gens continuent de façon équilibrée. D'un côté, il y a tant de gens, de l'autre, il y a tant de gens. De toute façon, tu pourras toujours dire, bon, eh ben, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui choisissent de penser autrement. Chacun pense comme ça lui plaît. C'est pas qu'il y a 1 pour 1000 qui pense à l'inverse de tout le monde. Zarma pour conserver le libre arbitre. C'est pas ça. Tu vois, il y a un grand pourcentage de gens qui disent non, ça n'a rien à voir. C'est une négligence du gouvernement, une négligence de trucs, de ça. Ouais. Bon, Hachem, laisse-le tranquille. Ça n'a rien à voir avec Hachem maintenant. Bon, va dans ta synagogue, laisse-le tranquille avec ta synagogue. Non, ils veulent pas faire mêler ça. C'est des angoisses. Ils veulent pas du tout que ça leur rentre dans leur norme. Tu comprends? Ils repoussent ça vers l'extérieur et non, ils résistent encore. Mais ça ne nous inquiète pas, nous. Parce que c'est en fait, on sait que c'est une règle qui est nécessaire pour la conservation du libre arbitre. Donc, quelles que soient les conditions, ça sera toujours comme ça. Même pendant les 10 plaies d'Égypte, il y avait des gens qui étaient encore. Il y en a 80% qui sont morts à la plaie de l'obscurité, qui ne croyaient pas qu'Hachem il va nous sortir, etc. d'Égypte.
Donc ou alors qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. C'est terrible, 80%, c'est énorme. énorme. Il y en a même qui ont commencé à croire que l'ouverture de la mer Rouge, c'était les marées, des trucs comme ça. Il y a toujours des gens qui ramènent ça. L'écoutez Morin explique que ça, c'est une grande clipa, une grande écorce, un grand mauvais penchant, de toujours vouloir tout ramener à la nature. Expliquer ça, c'est important pour eux, pour leur comment dirais-je, pour leur satisfaction, leur calme personnel. Ils veulent surtout pas que la spiritualité, elle règne. Alors ils sont toujours obligés de tout canaliser, tout interpréter sur la nature, tu comprends. Et là, leur norme, elle reste comme ça. Tu sais, il y a un homme politique israélien qui est toujours très de gauche, il est décédé. Bon, je vais pas dire son nom, on peut dire son nom, mais je vais pas le dire parce que le pauvre quand même, il a déjà pris pas mal de coups comme ça par lui-même. Et il est vraiment, c'est un mécréant, quoi. Un coffre. Et lui, un jour, il raconte, il a été interviewé par un journaliste, et dans cette interview, il raconte qu'un jour, il était avec sa famille, sa femme, ses enfants. Son fils, il est voiture. politique aussi, c'est ça? Non, Ah, c'est lui? pas celui-là, l'autre. Ah, je connais pas. Il ressemble, mais c'est pas celui-là. Et il raconte que tout d'un coup, il a perdu connaissance et il a vécu une mort clinique. Et son âme, elle a commencé à survoler son corps. Et c'était la panique, il l'emmena à l'hôpital, etc. Et lui, il raconte qu'il voyait tout. C'est comme s'il était encore vivant, mais hors de son corps. Il voyait sa femme, ses enfants paniquer. Il ne pouvait pas leur parler parce qu'ils n'entendaient pas. Il n'était pas dans une enveloppe corporelle où il y avait comment dirais-je, les liens qui peuvent faire qu'on peut communiquer. Non, il est là, mais il n'est pas là techniquement. Alors, il a vu ça jusqu'à un certain moment où l'épisode il a cessé et il est rentré dans le corps à nouveau et il a revécu. Mais il a revécu, c'est-à-dire qu'il est rentré il a repris dans le corps. C'est pas que son âme a été déconnectée, il se rappelle plus de rien. Il se rappelle de tout, il a tout vu. Lui-même, il témoigne, il était dehors. Et dans l'interview, le journaliste lui dit, mais ce que tu dis là, ça contredit tout ce que tu as dit dans toute ta carrière d'idéologie, de toute ton idéologie politique, parce que c'est un politicien idéologique, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie qui est contre la Torah clairement. Et lui, ça contredit tout ce que tu dis, qu'il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas comme ça. Et tu es en train de dire le contraire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur ça? La réponse qu'il a donnée, elle fait très peur. Il a dit, oui, en effet, c'est vrai, il a avoué que ce qu'il a vécu, c'est-à-dire c'est un témoignage de lui-même, il le nie pas. C'est d'ailleurs lui-même qui le dévoile. Ça contredit tout ce qu'il a dit, mais étant donné que ça contredit l'idéologie qu'il a choisie toute sa vie, alors non, il refuse. Il garde son idéologie qui négationne, qui repousse toute éventuelle épargne. Même si l'éventualité a été prouvée, il repousse et il reste selon l'idéologie qu'il a choisie avec la fidélité au mal qu'il a perpétré toute sa vie. Voilà. Et ensuite, il est décédé, il est parti comme ça. C'est pour ça que je ne vais pas dévoiler son nom parce que. Ah, il est idéologue. Ouais, mais idéologue, comment dirais-je, dans le mal. Ouais, C'est-à-dire. enfin, ouais, C'est bon. Si tu veux, je te donne un cas extrême où la personne, elle peut être fidèle au mauvais choix à un tel point. Tu comprends? Donc ça prouve que même quand une personne, elle voit d'expérience elle-même, tu comprends, elle palpe l'expérience, ça prouve pas encore qu'elle va avouer, qu'elle va reconnaître, qu'elle va se plier et se fier tu vois, changer de cap. Non, c'est un choix intérieur qu'elle doit faire. Oui, je sais. Donc, J'avais un oncle, je ne son âme, mais le frère de mon père, il était communiste, mais communiste dans l'âme. Même après la chute du communisme lui-même. Ça n'a pas l'empêché de continuer toujours son idéologie, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Ça arrive beaucoup. Et donc le livre ici raconte, Lugassi explique que Astir, il y a deux voilements de face. Le premier voilement de face, c'est Hachem qui se cache derrière la nature, derrière toutes les raisons, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il y a un deuxième comment dirais-je, obstruction, une deuxième obstruction, c'est justement le manque de Emouna. C'est que du fait qu'on est dans une époque où tout est tellement matérialiste et tellement systématisé, et technologie, etc., l'ambiance qui est créée et tous les gens qui se permettent de parler avec effronterie, comme si vraiment on était des indigènes, nous les pratiquants, on était des minoritaires, des rien du tout, même quand on est majoritaire. Ils nous rendent quand même des minoritaires comme si on était des hurluberlus, qu'on sait par erreur. Ils sont en train de nous dire non, vous avez fait ça, mais c'est pas vous qui allez décider, même si c'est une démocratie. Parce que non, c'est pas possible, vous avez pas raison, vous avez tort.
Il nous donne même par les médias, tout ça, l'impression qu'on est minoritaire, qu'on vaut rien en fait. Et donc, comment dirais-je, cette façon de nous prendre, de nous voler notre émouna, en fait, c'est le deuxième esterpani. C'est le deuxième voilement de la face de Hachem. Pourquoi? Parce que, il explique Chazal que quand quelqu'un, on a vu, quand quelqu'un il a émouna très forte, et qui sait que Hachem il se cache, comme on a vu dans le Maaseh avec Rabbi Hanina, etc. À ce moment-là, il devient invincible en fait. Il devient, si c'est relatif, alors il est relativement invincible. Mais si c'est total, il est totalement invincible. Tu comprends? Au niveau de la émouna, ça va en fonction du volume. Si tu arrives à 100%, c'est fini. Il y a plus, la personne elle est invincible. Si elle meurt, elle accepte de mourir, si tu veux. C'est pas qu'on l'a pris par force. Comme c'est tzadikim dont on a parlé, qui acceptent de mourir, c'est pour ça qu'ils partent. Mais on les prendra pas par force, parce que bon, c'est pas kavod, tu comprends, ils sont tellement proches de Hachem, non, Hachem, il leur demande, tu comprends. Et enfin, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem quand, c'est-à-dire, malgré tout, il veut quand même décréter un mauvais décret pour le monde, pour ce qu'il veut, pour sa chorma, pour sa providence divine, ce que lui, il a décidé qu'il va être pour le bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Hachem Yitbarach, il nous met dans une situation où la émouna, elle va être menacée. Des choses qui vont contredire la émouna. Des situations où la émouna, on va avoir l'impression que ça ne marche pas. Ou des gens qui vont nous ridiculiser, qui vont nous influencer en mal et nous refroidir la émouna. Toutes ces influences-là négatives, en fait, elles auront pour but de nous refroidir la émouna. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la émouna, elle se refroidit, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir vincible, c'est-à-dire on va devenir plus vulnérable. Tu comprends? Or, Hachem, il veut faire un mauvais décret. Donc, il a besoin, entre guillemets, de gens vulnérables. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il retire. Il essaie de pas. Il peut pas retirer par force. Il donne de mauvais exemples, de mauvaises expériences, de mauvaises influences, de manière à ce que les gens ils soient influencés à perdre la émouna. Mais tu peux garder la émouna. Sauf que ça exige un effort plus développé, plus tourkam, plus, comment dirais-je, rusé, complexe, etc. Une force de travail plus général. Tu comprends? La personne est obligée de travailler tout le temps, chaque jour, de lire sur la Emouna, de parler Emouna, de se parler, de parler à Hachem, de faire un peu Hitbo des doutes, comment dirais-je, de penser à Hachem. Même à la maison, même à la cuisine, même quand il conduit, même quand n'importe quoi, même tu es dans le lit, tu n'arrives pas à t'endormir, parle avec Hachem, n'importe où, tu comprends? Il n'y a pas besoin dans les forêts ou quoi. N'importe où. Tu es, comment dirais-je, même que tu parles de travail, tu parles avec tes diamants que tu polis ou n'importe quoi. Pense à Hachem, pense. Yud, Ke, Vav, Ke, pense. Dis Enon Milvado, n'importe quoi, tu comprends? Et fais rentrer Hachem dans tout ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle un recueillement dans Hachem. Le Ramban, il dit que c'est une force très forte, ça. C'est même quand tu arrives à un stade pareil, Bezrat Hachem. Même quand tu parles à quelqu'un d'autre, tu l'influences, tu lui chauffes sa émouna à lui. Tu comprends? Tu lui donnes de la émouna. Tu lui parles de quoi? Tu me dois 5 shekels, je te donne 3 shekels, comme ça, rends-moi la monnaie de ça, passe-moi le sel, n'importe quoi. Mais tu penses à Hachem Yitbarach à ce moment-là, hein. Tu lui renforces la émouna, tu donnes une ambiance, tu réchauffes, tu es générateur, tu comprends? Donc à ce moment-là, c'est, comment dirais-je, notre choix, il est libre aussi dans ce sens-là, où même quand on est dans des épreuves qui ont l'air insurmontables, c'est justement là qu'il faut dévoiler Hachem, qu'il faut faire rentrer Hachem dans ces situations-là qui ont l'air complètement indescriptibles, indécryptibles, complètement insurmontables, etc. Tu comprends? Et là, en fait, on redevient invincible, en fait. On redevient, en fait, immunisé. Donc ça dépend, en fait, de la Emouna, cette histoire-là. Ça dépend de la Emouna. Toujours, ça dépend de la Emouna. Il ramène aussi un Mahamar d'Admour de Rougine. Il dit, dans les époques de la fin des temps, la Emouna, elle ressemblera à quoi? Il dit, Admour de Rougine, que ça ressemble à un mur complètement vertical, sans aucun creux ou une marche ou une attrape, n'importe quoi. Et tu dois grimper le mur comme ça, avec les ongles, sans rien pour t'attraper, tu comprends? La Emouna, dans la fin des temps, elle ressemble en fait à cette image-là, tu comprends? Donc ça veut dire que le travail, il est corsé, tu comprends? Mais étant donné que Hachem, on connaît son principe, Anoten, Tsemer, Kachaleg, ce qui est écrit dans les psaumes, qu'on dit dans les Zmirot, que Hachem, il va envoyer la neige selon la laine qu'on a. Si on a un pull qui est plus épais, il enverra plus de laine pour accélérer tu peux faire catalyseur, pour accélérer l'épreuve, tu comprends, pour vite en finir. Et sinon, il est obligé de ralentir. Il va donner en fait les épreuves en fonction de la force. Même si le mur est vertical, bon, mais il y a un ascenseur, ça fait un rentre, cherche l'ascenseur, cherche quelque chose, tu comprends? Mais la vision du mur vertical, tu vas l'avoir. C'est-à-dire, tu vas sentir, c'est pas possible. Il n'y a aucune issue, il n'y a aucune possibilité, il n'y a rien. Hop,
En on milvado. C'est mon problème à moi de trouver l'issue. C'est Hachem. Comment dirais-je, entre guillemets, c'est lui qui a fait cet obstacle. C'est lui qui va me trouver la solution, tu vois. Quand tu adoucis tout par le mot Hachem sans arrêt, à ce moment-là, Hachem Yitbarach, il va te, comment dirais-je, tout le temps la perche, te faire monter. Il y a une parabole comme ça. Un roi qui voulait marier sa fille et qui cherchait un prince, il n'a pas trouvé de prince. Bon, je raccourcis toute l'histoire. Après, il a fait comme un michaz, il a lancé un défi à la population. Celui qui arrivera à grimper un immeuble qu'il a construit de, je sais pas moi, 80 étages. Et par des marches d'escalier en un certain temps donné, etc. Les gens, ils se jettent dessus, grimpent 20, 30, 40 étages. Ils sont complètement, ils ont mal aux genoux au bout de 40, 50 étages, c'est fini. Tu vois. Il y en a un, il dit, j'y arriverai. Il dit, si, ça a été construit. Donc, ça peut être grimpé. Il monte, il grimpe, il grimpe. Quand il arrive au 55e étage, il trouve un ascenseur qui l'amène jusqu'au 80e. Il dit, bienvenue, et voilà, c'est comme ça qu'il a réussi le défi. Donc, il y a forcément une solution. Si on ne la trouve pas, comment dirais-je, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. On ne la trouve pas parce qu'on ne la trouve pas. On ne la connaît pas parce qu'on ne la connaît pas. Mais il y a une sortie, il y a une issue, il y a la solution. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a fait tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les guerres, tous les problèmes, tous les gouffres, les labyrinthes, etc. C'est lui qui les a fait. Donc automatiquement, on va lui demander, bon bah alors, puisque c'est toi qui l'as fait, tu sais comment c'est venu, bah fais-moi m'en sortir. Moi j'ai compris ni comment ça vient, ni comment je vais m'en sortir. D'ailleurs, c'est pas mon problème. Sors-moi de là, c'est tout. Tu comprends? C'est pas moi. À partir du moment où je dis c'est moi, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Donc je compte sur moi-même. C'est Kochi Verotsemiadi, c'est moi, c'est ma force, c'est mon pouvoir qui ont fait cette œuvre-là. Et là, donc c'est le contraire de la Emouna. Et là, il tombe dans le panneau et il va sombrer. Mais après, il s'efface lui-même. Il dit non, c'est Hachem qui a tout fait. Donc c'est Hachem la solution, c'est Hachem l'obstacle, c'est Hachem tout. Moi, je suis qu'une marionnette ici. Juste, tu tiens les fils, fais ce que tu veux, puis du moment que je m'en sorte à la fin, fais ce que tu veux. Tu comprends? Et donc, c'est par là qu'on trouvera la sortie Bezrat Hashem. Alors, tout d'abord, quand il y a une épidémie, quand il y a une hystérie autour, quand il y a la grande panique, quand il y a comme ça, c'est pas parce que tu prends des tonnes de réserves ou que tu t'isoles que tu seras forcément immunisé ou protégé. Il faut faire un effort, mais c'est pas l'effort de protection qui va obligatoirement nous protéger. Ce qui va nous protéger, c'est le fait déjà qu'on fait la mitzvah de se protéger. On fait un effort, on fait une loup, tu comprends, un effort pour se protéger, ok. On ne se jette pas dans la gueule du loup, on essaie de respecter les règles qui ont été fixées, etc. Mais sans croire que c'est vraiment ça qui va nous protéger, d'accord? Donc on a mitzvah de respecter les règles. Mais c'est pas ça qui va vraiment nous protéger. Ce qui nous protège, c'est Hachem Yitbarach. Ni plus, ni moins, tu comprends? C'est ça qui est important. Il y avait deux personnes. Une qui était endettée jusqu'à, enfin, plein de dettes, etc., et qui ne sait pas comment on va payer son mois, etc. Et l'autre, qui est bien riche, qui est tranquille, qui s'inquiète de rien. Alors, on a posé la question, qui c'est qui est dans le meilleur cas, celui-là ou celui-là? Alors la réponse, elle est celui qui a, comment dire, qui a son argent bien dans le tiroir, qui sait exactement comment sortir. Il a un seul problème, c'est que c'est vrai qu'il a l'argent pour payer, mais il n'a pas Hachem avec lui. Il n'a pas besoin, entre guillemets, d'Hachem, parce qu'il sait qu'il a l'argent dans le tiroir. Donc il va s'en sortir sans Hachem, entre guillemets. Bon, il n'a pas besoin ni de prier, ni de demander, ni de supplier, ni rien, tu comprends. L'autre, il n'a pas d'argent. Il est pas dans un bon pétrin, tu comprends. Mais, étant donné qu'il a compris que c'est pas son argent, puisqu'il n'a pas d'argent, pas son argent qui va le sauver, donc qui sait à qui il va demander l'aide? Hachem. Hachem, aide-moi, tu comprends. Donc, le premier qui est riche, Hachem, il n'est pas avec lui. Et le deuxième qui est pauvre, Hachem, il est avec lui. Et donc ils ont dit, les Chachamim, celui qui est dans la meilleure posture, c'est celui qui est pauvre. Étant donné que Hachem, il est avec lui. C'est lui qui va s'en sortir mieux que l'autre. On a vu ça dans l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, le Chafetz Chaim lui-même. Lui-même, il disait, partez pendant la Deuxième Guerre mondiale, montez en Israël, etc. Le mérite de Israël, il vous protégera. Et beaucoup, ils sont restés. Qui sont restés? Ceux qui avaient des biens, étant donné qu'ils étaient Talmidei Chachamim. On leur trouvait des jeunes filles avec des familles qui leur donnent des biens pendant 5 ans, ils leur donnaient une maison, etc. Et donc, pour partir, il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils liquident, Et étant donné que les Juifs, ils liquident tous en même temps, donc les prix baissent, ils disent c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. À la fin, ils sont restés et ils ont été attrapés. Tandis que ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ont pu se sauver. Tu comprends? Donc en fait, étant donné qu'Hachem était avec eux, ils s'en sont sortis même sans les biens. Donc il y a des illustrations à ces cas-là, même interprétées par des raisons plus naturelles. Mais ce qui se cache derrière ça, c'est qu'en fait, celui que Hachem est avec lui, c'est lui qui va s'en sortir. Tu comprends? Pas parce qu'il a toutes sortes
de vaccin, un truc comme ça. C'est sûr, il faut essayer. C'est une mitzvah, même si on trouve le vaccin à l'évêque, tu comprends? Que tout en Israël, tout le monde entier, même Naguif, il s'en a et qu'il nous laisse tranquille, tu comprends? Donc voilà, c'est ça. C'est l'essentiel dans cette histoire-là, c'est de, comment dire, je te renforcer dans la Emouna. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est la seule façon saine qui n'est pas, comment dire, qui n'exige pas d'être trop savant ou trop, comment dirais-je, entraîné ou quoi. Si entraîné, oui, mais savant, non. Il faut s'entraîner à cela, il faut parler beaucoup avec Hachem. Il faut demander avec Hachem, faut pas laisser la peur prendre le dessus. Il ne faut pas rentrer dans l'hystérie, dans le cercle vicieux, etc. Tu vois. Après, on reste plus ou moins sain d'esprit, on pense aux autres aussi. On fait de la tzedaka, on fait des mitzvot. On sait que c'est les mérites qui vont nous protéger, tu comprends? Rabbi Yoshua ben Levi, tu as entendu parler? Il y avait une maladie qui s'appelait Ra'atan, une épidémie terrible qui tuait beaucoup plus vite que la corona. Et lui, comme dans les hôpitaux, les endroits où il y avait à l'époque les maisons de malades, les hôpitaux, il a été leur enseigner la Torah. Alors qu'on n'avait pas le droit de s'approcher d'eux, ils étaient en quarantaine, tu comprends? Et en résultat de cette histoire-là, l'ange de la mort lui-même, il est devenu son ami. On a parlé de ça, on a raconté. Donc c'est pour te montrer qu'au point où même le jour où il a dû partir, c'est l'ange de la mort lui-même qui est venu lui parler poliment. À la fin, il a même pris son épée. À la fin, il a même réussi à sauter dans le paradis à l'encontre de l'ange de la mort, etc. Bon, pourquoi? Parce que par le mérite de quoi? Qu'il a été enseigné la Torah aux malades, à l'endroit où c'était les plus contagieux, tu comprends? Donc tu vois que c'est la formule inverse. C'est pas du tout, comment dirais-je, le microbe, il était obligé de demander l'autorisation d'entrer. Il n'a pas reçu l'autorisation. Il rentre pas. Donc ça l'important, c'est de savoir que finalement, celui qui décide, c'est Hachem Barach. S'il veut qu'on vive tant d'années, on vivra tant d'années, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, les épidémies, les guerres, etc. On vivra tant d'années. Ça n'a rien à voir avec ni les guerres ni les épidémies. Tu comprends? Et vice-versa. Moi, je sais que quand j'ai commencé dans mon travail, justement, j'avais un patron, tout de suite, dès que j'ai commencé, j'ai vu une grande annonce de deuil. Il était endeuillé, le pauvre, de son fils. Son fils, il était un soldat dans Sayeret Matkal. C'était un soldat dans un commando, une unité de commando. Sayeret Matkal, c'est des commandos importants dans l'armée israélienne. Et le pauvre, il a été tué, il s'est fait écraser sur un chemin normal, en civil, pendant qu'il était en permission. Il a été écrasé, le pauvre. Et tous les entraînements qu'il a fait, toutes les missions, etc. Non, c'est pas de ça qu'il est mort. Il est mort de quoi, le pauvre? Il a été écrasé comme ça, bêtement. Tu comprends? Parce que c'est pas ça qui va décider. C'est des exemples comme ça qui nous montrent. Moi-même, j'ai un proche famille comment dirais-je, qui a été attrapé par la Gestapo aussi. Et là-bas, il a reconnu un soldat qu'il avait connu dans la Légion étrangère, avec qui il jouait au bridge, qui l'a fait sortir par derrière, etc. Au fin fond de la Gestapo, là-bas, il a trouvé une personne qu'il connaissait, un nazi, un officiel de la Gestapo, qui l'a fait sortir par derrière, et là, il s'en est tiré. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide à quel jour, quelle heure, quelle seconde, ni avant, ni après. C'est à ce moment-là. Mais à nous de ne pas se désespérer de la vie. D'accord? On va finir par cette belle parabole du Ben Ishraï, qui ramène dans la Haggadah de Pessah. Il ramène une belle histoire qui est drôle, racontée aux enfants. Il y avait un homme qui se promenait dans un désert avec une canne. Et il rentre dans le désert, il connaît plus ou moins le chemin. Alors, tout d'un coup, dans le désert, il voit au loin une silhouette terrifiante. Il voit un beau lion bien dodu. Et non seulement bien dodu, mais en plus, le lion, il le repère. Il se dirige vers lui, il commence à rugir et il commence à courir. Ah, il se dit, ça y est, c'est cuit, c'est la fin. Et le Ben Ishraï, il dit, ça y est, il s'est désespéré de la vie, c'est fini. Par désespoir, il a pris sa canne, il a fait comme un jeu, comme pour s'empêcher de paniquer, il a pris la canne, il la dirige vers le lion et il joue comme s'il tirait dessus. Et quand il fait semblant de tirer dessus, il entend un détonnement, de canon comme ça, un super coup. Il voit le lion qui est en train de zigzaguer et qui tombe par terre. Il regarde sa canne, il commence à l'embrasser. Il embrasse, c'est une canne magique, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas vu en amont, dans le désert, dans les rochers, il y avait un chasseur. Et le chasseur, il regarde avec ses jumelles. Il voit un type bizarre qui se promène avec une canne en plein désert tout seul. Il est bizarre ce type, il le regarde, il l'observe. Tout d'un coup, il le voit en train de diriger une canne, comme s'il va tirer sur des fleurs, il n'y a pas de fleurs d'ailleurs, tu vois. Et il suit, avec ses jumelles, la direction de là où il tire. Il voit un lion qui rugit, qui court de toutes ses forces sur sa proie, tu comprends. Il brandit son fusil, et il dirige comme ça en tireur d'élite, et
il les tire dedans, il arrive à le tirer dans la tête, il le tue. Et c'était juste au moment où il tire avec sa canne. Et il ne comprend pas d'où c'est cette détonation-là. En fait, il n'a pas compris. C'était un chasseur en haut. Et en réalité, ce qu'il dit le Ben Ishraï, c'est que s'il n'avait pas dirigé sa canne, le chasseur, il n'aurait pas été intrigué. Il n'aurait pas reçu le signal. Tu comprends? Donc, le fait de diriger une canne, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va tuer le lion. Mais c'est ça qui va enclencher le système qui va finalement faire mourir le lion. Tu comprends? Donc, c'est pas la Ishtadout, c'est pas l'effort qu'on fait qui va résoudre le problème. Mais c'est lui qui va, c'est les mitzvot qu'on fait, les efforts qui vont cumuler les mérites ou le signal qui va être donné dans le ciel pour que du ciel ils vont nous sauver. C'est ça en fait, ce qu'il dit le Ramban, que la Ishtadlut, sheker ve'agzera emet, c'est-à-dire l'effort qu'on fait, c'est sheker, c'est un mensonge, ça sert à rien. Et le décret de Hachem, c'est lui qui est emet. Tu comprends? Et ça devient cohérent avec cette histoire-là, on comprend. Dans la parabole qu'en fait, Hachem Barach, il attend qu'on fasse quelque chose, mais c'est pas ça qui va être efficace. Et justement, Hachem, il s'attend de nous qu'on sache que c'est pas efficace. Donc dans la parabole, c'est pas comment dire tout à fait comme ça, mais dans la réalité, celui qui a de la émouna, il sait que ce qu'il fait, c'est pas ça qui va enclencher la solution, mais on est obligé de faire des mitzvot, on est obligé de se protéger, de bien manger, de bien dormir, de se protéger, de respecter les règles, etc. Mais attention, pas Korivot Semyodi, c'est pas ça qui va résoudre le problème, c'est Hachem Barach uniquement. Shabbat Shalom Vorach Yiratzot, que toutes les épidémies du monde vers Hachem s'en aillent, et qu'ils aillent sur le sonnet Israël vers Hachem, que nous on soit tranquille.